Bonjour, je m'appelle Samuel Robichaud, puis aujourd'hui je vais vous parler de mon circuit touristique. Cette présentation a comme but d'expliquer le parcours de ce circuit touristique qui a comme thématique la raquette. Donc, mon circuit touristique se situe dans les régions de Chaudière-Appalaches, Canton de l'Est et Centre du Québec et a comme sous-région traversée Montmagny-les-Îles, les Aides-Chemins, Bécancour et Coaticook. Donc, la clientèle cible, j'ai les jeunes et les adultes qui aiment bouger, qui prônent l'activité physique en plein air, ainsi que les familles. Je suis conscient que les jeunes de nos jours, ils pratiquent pas la raquette comme sport de plein air préféré. Je suis conscient aussi que les adultes, dans le fond, vont faire partie de la majorité de ma clientèle, contrairement aux jeunes qui risquent de retourner l'offre. Donc, comme première attrait touristique, j'ai le Massif du Sud. À propos du Massif du Sud, il s'élève à 915 mètres d'altitude. Il est situé dans Chaudière-Appalaches et il offre comme service la piste de bertisme, la raquette, le ski alpin ainsi que les randonnées de plein air. Après le Massif du Sud, après avoir quitté l'événement, nous allons prendre la 216 ainsi que la 217 pour arriver au Mont-Rignal, qui est notre deuxième activité touristique. Alors, le Mont-Rignal s'élève à 620 mètres d'altitude. Il est situé dans Chaudière-Appalaches et il a il offre comme service le ski alpin, la randonnée de plein air, la location de motoneige et la raquette. Les services de ces deux monts se ressemblent beaucoup. C'est surtout sur le fait qu'ils sont sont un à côté de l'autre, sont 20 minutes d'autobus de distance. Alors c'est pour ça que ça se ressemble autant. Après le Mont-Rignal, on va passer par Saint-Joseph-de-Beauce, Thetford et Princeville pour se rendre au parc régional de la rivière Gentilly. Alors, à propos du parc, il est situé dans le centre du Québec et il offre comme service le camping, l'hébergement, le camping équestre, ainsi que la location du fog bike et bien évidemment de la raquette. J'ai décidé de faire un peu changement en choisissant cet attrait parce que bien évidemment, les autres attraits, c'est des monts et je changeais un peu pour que la clientèle se tanne. En partant du parc régional de la Rivière-Gentilly, nous allons prendre la transcanadienne et nous allons passer par Drummondville et Sherbrooke pour se rendre au Mont Hereford. Le mont est situé dans la région touristique de Canton de l'Est. Il s'élève à 864 mètres d'altitude et il offre comme service les sentiers pédestres, les vélos de montagne, la chasse et pêche, le ski de montagne et ainsi que la raquette. Après avoir quitté le Mont Hereford, nous allons passer par la Guadeloupe, Beauceville et Lac-Etchemin pour se rendre au point de départ et mettre fin au circuit touristique. Comme thématique, je suis conscient qu'en ce moment, les gens, même si les monts restent ouverts, que les gens ne peuvent pas vraiment faire des activités plein air comme de la raquette en groupe. Les rassemblements, même si c'est dehors, sont peu recommandés. Et c'est pour ça que en créant, c'est pour ça qu'après le confinement, les gens vont vouloir bouger. Alors je crois qu'après le confinement, l'industrie du tourisme va vraiment avoir des chiffres records. Et comme motivation personnelle, je suis un garçon qui aime bouger, qui aime aller dehors. J'aime pas rester en dedans. C'est pour ça que je prône l'activité physique au plein air. Les paysages à admirer durant la route, quand on va se déplacer des différents attraits. À Thetford, on a les anciennes mines. C'est un paysage de type de rivaux. La transcanadienne, en arrivant au Mont Hereford, et la ville de Sherbrooke juste avant d'arriver au Mont Hereford.
Donc j'ai décidé d'analyser plus en détail le Mont-Orignal. Il a ouvert la station de ski du Mont-Orignal a ouvert ses portes en 1975. Il a changé de propriétaire à 3 reprises. Et pour vous donner une idée des tarifs de la randonnée pédestre ainsi que la raquette, c'est 10$ pour les adultes, 6$ pour les étudiants et c'est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. Dans le fond, ma mise en marché, ici c'est notre logo. Ça met bien en évidence le parcours, le déplacement et le X rouge. Le rouge, ça attire l'attention. Puis ça met en évidence les destinations de mon parcours touristique. Et mon slogan est impossible de le regretter. La publicité et la visibilité. La publicité sur les réseaux sociaux coûte très peu et même gratuit parfois. Ça va chercher un grand nombre de personnes dans la clientèle visée. C'est très effectif et je vais prôner la publicité de mon circuit touristique dans les réseaux sociaux. Et notre logo et notre slogan vont se retrouver sur le côté des autobus, des autobus de voyage qu'on va utiliser pour déplacer les clients. Alors en conclusion, la raquette n'est pas une activité qu'on peut faire tout au long de l'année, c'est vraiment saisonnier. Et en créant ce circuit touristique, je tente à l'aide de ma publicité et ma visibilité, mettre en valeur mon circuit touristique pour attirer les jeunes et les vieux à faire de la raquette après le confinement. Merci.